Agnès Lebrun, bonjour. Bonjour. Il y a eu un forum ce matin autour de la continuité éducative. Il a été question notamment de l'enquête sur le périscolaire menée par l'AMF, une enquête annuelle. Pouvez-vous nous en dire les grandes lignes de ce qu'elle révèle ? Alors, les grandes lignes, si on résume à grands traits, c'est que les maires sont satisfaits de la liberté qui leur a été redonnée de librement administrer leur commune sur cette dimension-là, en tout cas, puisque sur d'autres, ça n'est pas le cas, mais sur cette dimension-là. C'est-à-dire de revenir à 4 jours pour ceux qui le souhaitaient. De revenir à 4 jours pour ceux qui le souhaitaient. Ce que l'on observe aussi, c'est que le plan mercredi, puisque c'est aussi l'objet de l'enquête, le plan mercredi a été relativement bien perçu par les maires et bien accueilli même par les maires. Il ne reste pas moins un certain nombre de difficultés à lever. Tous les services de l'État n'ont pas manifestement les mêmes consignes, s'ils en ont, pour exécuter les décisions prises par le ministère. Et donc ça, c'est un sujet, et c'est d'autant plus un sujet, ça a été d'ailleurs l'un des objets de discussion ce matin, c'est l'un des sujets d'autant plus qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. Et nous avons tous fait l'observation que lorsqu'il y a cloisonnement, lorsqu'il y a un peu raisonnement en silo, il y a une déperdition d'énergie, il y a une déperdition d'efficacité et probablement aussi une déperdition tout simplement d'économie qui pourrait être faite plus intelligemment. Et certains maires, plutôt que de proposer une sorte de garderie améliorée, ont bien souvent préféré non pas jeter l'éponge, mais faire ce qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont. Cette étude révèle aussi, cette enquête révèle également que les activités, quand elles sont mises en place, elles sont moins fréquentées finalement que les temps d'activité périscolaire. Oui. Est-ce que ça vous surprend Alors, oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est-à-dire que la volonté des familles, le souhait des familles, c'était de revenir à un mercredi matin familial en quelque sorte ou associatif. Par conséquent, il est assez logique que pour ceux qui voulaient revenir à un mercredi matin familial, bien, ces enfants-là, on ne les retrouve pas dans le plan mercredi. C'est pas illogique. Après, on n'a peut-être aussi pas suffisamment mesuré dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, donc, qui n'est plus, mais qui a été, à quel point la vie associative a été démembrée. Un autre sujet qui a été largement débattu ce matin, où on sent qu'il pose beaucoup de questions aux maires, vous allez nous dire lesquelles, c'est sur l'instruction obligatoire dès 3 ans, oui, qui pourrait devenir obligatoire donc si la loi est adoptée dans quelques mois. Alors le sujet de l'instruction à 3 ans, il n'est pas du tout idéologique. Vous savez que nous ne faisons pas de politique à l'AMF, mais par contre nous avons néanmoins le constat partagé que en vérité l'instruction à 3 ans, elle est majoritaire. Ce qui ne l'était pas, c'est l'assiduité. C'est-à-dire la présence sur toute une journée scolaire des enfants de 3 ans. Ce qui pose un certain nombre de questions qu'il faut résoudre ensemble, et avec notamment la responsabilité financière respective de chacun. Nous avons souligné, par exemple, que la loi, actuellement, dit un ATSEM par école et pas un ATSEM par classe. La plupart des communes, parce qu'elles ont le souci de leurs plus jeunes administrés, payent, financent un poste d'ATSEM par classe. Mais si l'encadrement des 3 ans est encore supérieur, il est bien évident qu'on ne pourra pas répondre à cette injonction paradoxale qui est de nous demander de dépenser moins et de nous proposer de dépenser plus. Justement, sur la situation des ATSEM, il y a eu des assises des assistantes maternelles en printemps dernier. Oui. Qu'ont donné ces assises ? Qu'est-ce qu'elles ont changé ? Quelles doivent être les suites données ? Est-ce que les maires sont là aussi en vigilance sur ce sujet-là ? Oui, beaucoup plus qu'en vigilance, puisque nous sommes les employeurs des ATSEM. Donc par conséquent, nous avons la double responsabilité, la responsabilité de la protection professionnelle des ATSEM et puis la responsabilité de l'employeur financeur. De ce point de vue, nous avons beaucoup négocié sur la modification statutaire concernant les ATSEM et puis sur la rédaction d'une charte également. Elles ne doivent pas, de façon écrite dans le marbre, être considérées comme des troupes supplétives de l'éducation nationale. Moi, j'ai un verbatim de plusieurs dizaines de pages
que m'a confié le collectif des ATSEM de France, avec qui nous sommes dans un partenariat extrêmement constructif, qui montre bien qu'il faut que c'est pour ça que je vous parlais de protection professionnelle, que la responsabilité professionnelle des ATSEM soit absolument clarifiée, décrite précisément, et que ça ne soit en aucun cas une variable d'ajustement. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il serait assez logique que soit reconnue la particularité éducative de la fonction d'ATSEM. Maintenant, il y a cette dimension financière qui est absolument essentielle, parce que nous sommes l'employeur de l'ATSEM, nous ne sommes pas éducation nationale.